À vous. Bonjour et bienvenue à le programme. Je m'appelle Megan. Voici nos experts Gérard, Ariane et Hollande. Aujourd'hui, je présente l'article Les 100 meilleurs films français de Time Out Paris. Dans l'article, un nombre de professionnels dans l'industrie du film ont décidé quels sont les meilleurs films français et pourquoi ils ont choisi chaque film dans la liste. Je n'avais pas regardé tous les films, mais j'aime La Cité des enfants perdus et aussi Délicatessen parce que je suis fanatique du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. Le film numéro 1 était Le Règle du jeu. À vos avis, quel est votre genre favori ou un ou deux de votre film favori et pourquoi? Nous pouvons discuter des films des autres pays aussi. Personnellement, je n'ai pas vu des films français, mais je vois beaucoup de films américains. Le cinéma que j'adore, c'est les comédies. Je suis totalement débile pour les films comiques. Je m'amuse beaucoup et quand je ris beaucoup, je suis toujours heureuse. Je préfère le film noir et le classique, le film comme The Godfather, Casablanca, le film de Charlie Chaplin et Hitchcock. Ce genre me fait passer dans le cinéma. J'aime analyser la technique d'éclairage de cinéma et le style et le travail de la caméra. Aussi, j'aime les films classiques noirs. Est-ce que tu as écouté les films classiques en espagnol comme de Pedro Infante? Oui, je le connaissais. Et un artiste très populaire au Mexique. Oui. Moi, je ne connais pas le film noir, mais j'ai préféré aussi le film de comédie. Et c'est parce que pour moi, quand je regarde un film, je préfère que c'est une expérience différente que la vie. Et la comédie est exactement ça. Donc j'aime que c'est comme une différente vie, je suppose. Est-ce que tu as un film préféré de comique? Non, pas beaucoup. Parce que je regarde beaucoup de films quand je fais les autres choses, donc je n'ai pas beaucoup de films. Oui. Mais mon film favori, c'est probablement de Mira Duface. Quel genre c'est ça? C'est un film d'amour. Ah, d'accord. Aussi, j'aime les films romantiques. Je crois qu'ils sont très charmantes, et passionnantes, et captivantes. Je toujours pense que le prince de l'histoire est mon âme sœur. C'est un peu enfantin de ma part, mais j'ai toujours imaginé ça. Et quel autre genre de film aimez-vous? J'adore les films d'horreur parce que j'adore l'excitation du spectacle. J'aime regarder ces films parce que qu'on peut choisir un personnage pour applaudir, savant que personne va probablement mourir. J'adore les ténèbres des films d'horreur. Pour moi, c'est une exploration des parties les plus sombres de l'humanité. Si un film d'horreur est mauvais, elle fournit au moins quelques rires. Si un film d'horreur est bon, c'est passionnant, terrifiant, stimulant et obsédant. Deux de mes films favoris sont Rosemary's Baby et The Shining. J'aime Rosemary's Baby parce que c'est l'un des premiers films d'horreur qui est également très artistique que j'ai vu dans ma vie. Pour moi, j'aime les années 60, le bon son, les séquences les plus longues et lentes progression de la torture psychologique du pauvre Rosemary jusqu'à le climax absolument terrifiant. J'aime aussi The Shining parce que c'est un vrai classique. Chaque moment de chaque scène est brillant. Le symbolisme, la symétrie des scènes spécifiques, le dialogue et les acteurs
sont tous parfaits. Qu'est-ce que avez-vous des genres que vous absolument détestez? Pardon, Megan, mais je déteste les films d'horreur. Je crois qu'ils sont très faux. J'adore The Shining. Et c'est un film que tous mes professeurs de ma spécialité tout le temps le recommandent à moi. C'est un très bon film. J'aime le réalisateur Stanley Kubrick. Moi, je n'aime pas non plus les films d'horreur, mais le genre que je déteste est les westerns. Ouais, moi aussi. J'aime pas. les westerns. Vous savez que Avatar, le directeur de James Cameron, est considère western Vraiment? Pourquoi? parce qu'il y a une guerre entre le deuxième groupe. Les deux groupes. Les deux Comme groupes. Ouais, Les deux groupes. ouais. Ah, je ne sais va pas ça. J'aime Avatar, mais je n'aime pas le film western. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup, mais toujours, je déteste le western. Est-ce qu'il y a d'autres genres de films que vous aimez? J'aime les films d'animé. Ah oui, d'animation. j'adore les films de dessins animés ou les films d'animation. Spécialement les films du Disney. Oui. C'est Mon préféré film de Disney, c'est Mulan. Mulan. Oui, et vous? Moi, mon film préféré est Tarzan. Tarzan, oui, c'est très bien aussi. Est-ce que vous avez aimé les films de Disney? J'aime le Lion King. The Lion King. Et vous, Harry? J'aime tous les films, mais ma favorite de le moment est Frozen. Frozen, oui. Oui. Je toujours chante le film, la chanson de Frozen qui est Let It Go. Oui. Oui. Frozen, c'est pas grave. C'est pas mon film favori. Ma petite sœur aime Frozen aussi. Je vais toujours le voir. Et est-ce qu'il y a des autres choses que vous voulez dire? J'aime un film romantique le nom de ce film est Comment perdre un homme en 10 jours. Oui, j'aime ce film. C'est un film romantique. Pourquoi tu aimes ce film? Parce que c'est un film romantique. Mais et aussi, c'est une combinaison de comique et romantique. Et c'est les deux genres que j'aime. Et c'est la raison. J'aime tous les genres. Un autre genre que j'aime beaucoup est des très vieilles comédies. J'aime l'acteur Jack Lemmon. J'adore le film L'appartement, par exemple. Il était très amusant. Ouais. Que ce film. Ouais, un autre film est qu'il était Some Like It Hot avec Marilyn Monroe. Ah, d'accord. oui. Ouais. Moi, j'aime le film The Matrix et aussi le film Final Fantasy. C'est un jeu, mais il a fait un film pour le jeu. Et je l'aimais beaucoup parce que j'adorais le jeu. Donc, The Matrix, c'est un film d'action, non? oui. Et tu aimes les films d'action? Oui. Oui. Et le Matrix est comme film de Science-fiction? science-fiction. Oui, je Oui. vois que oui. Avec des ordinateurs. Un peu. Il y a beaucoup de films d'action qui sont de science-fiction, je crois, ok. comme Spider-Man. C'est un film Spider-Man. d'action, mais c'est un peu science-fiction. Oui. comment avez-vous le troisième film de The Matrix? C'était d'accord. C'était pas Ouais. comme le premier. Ouais, le premier était Le deuxième, le meilleur. Le premier de tout film, c'est le meilleur. C'est le Toujours. meilleur. Oui. Oui.
D'accord. Le sujet prochain? Oui, nous avons fini avec ces sujets. Ok. Donc, pour le deuxième sujet, je vous présente un article de Santé Magazine et il parle du bénéfice pour parler une autre langue sauf sa langue maternelle. Essentiellement, en France, plus et plus de jeunes apprennent l'anglais quand ils sont très jeunes et l'idée est qu'on apprend mieux la deuxième langue avant l'âge de 5 ans parce qu'ils ont un cerveau plus plastique que quand on a plus de 5 ans. Et dans les études, on a trouvé qu'il n'y a pas de problème quand on apprend une deuxième langue, sauf un petit retard dans la langue maternelle. Et c'est seulement pour un petit temps. Et c'est parce que l'enfant sait le même nombre de mots que les enfants monolinguales, mais il est divisé par les deux langues. Donc, essentiellement, le retard va se corriger et on va profiter de nombreux avantages parce qu'il sait deux langues. Et je le trouve l'article intéressant parce que aux États-Unis, on ne sait pas souvent une deuxième langue. Et moi, je pense que c'est pas bon pour le pays parce que c'est un pays très divers et avec beaucoup de culture. Mais d'habitude, les Américains savent seulement une langue. Et quoi pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que c'est important de savoir une autre langue? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'importance? Ma opinion, je suis d'accord avec vous et les articles. Je crois que quand tu parles d'une deuxième langue, tu as plus de chances de réussir, non? Dans vos études ou aux fins de voyager à un autre pays ou pour obtenir un emploi. Si on parle deux langues, tu as plus d'opportunités qu'autre personne. J'ai entendu dire que c'est plus facile pour les enfants à apprendre les langues. Oui. Ouais, je pense que c'est très important pour construire citoyens du monde qui sont responsables et intelligents. Alors, apprenant une autre langue est très, très, très important. J'espère que j'avais appris des autres langues pendant que j'étais petite, mais j'ai attendu d'apprendre une autre langue jusqu'à lycée. Moi aussi. Avez-vous d'expérience avec des jeunes vraiment bilingues qui ont appris une deuxième langue à la petite âge? Personnellement, je suis bilingue. L'espagnol, c'est ma langue maternelle. Je suis née au Mexique et ma première langue est l'espagnol aussi. Oui, j'ai appris l'anglais quand j'avais 6 ans. Moi aussi, mais je suis née ici aux États-Unis. Donc, vous parlez tous deux l'espagnol? Oui. Oui. Okay. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des bénéfices parce que vous parlez une autre langue? Oui, ça m'aide beaucoup de savoir deux langues parce que je peux communiquer, je peux parler avec personnes qui parlent anglais et je peux parler avec personnes qui parlent espagnol. Je peux aider à personnes qui n'ont pas parlé l'anglais et qui seulement parlent espagnol. Et toi, est-ce que tu penses que c'est bon de se une autre langue? Oui, je pense que si les enfants apprennent que si les enfants apprennent une deuxième langue, ils pourraient exposer à notre culture aussi. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est intéressant parce que ma grand-mère, elle est française, mais
personne dans ma famille ne sait pas le français parce qu'elle n'aime pas parler la langue avec sa famille, seulement avec sa famille en France. Donc c'est intéressant parce que je pense que c'est la culture un peu qui est différente, que c'est pas comment importante en France avec ma grand-mère que ses enfants, ça c'est le même langue. Oui, mes parents, par exemple, mon père, quand je suis petite, il était très rigoureux et il me dit que dans la maison, nous avons parlé l'espagnol seulement et à l'école, nous avons parlé l'anglais. Et ça m'aide à n'oublier pas jamais ma langue maternelle. Ben oui, de temps en temps, les parents, ils ont un rôle très important dans son enfance si ils ont à apprendre une deuxième langue. Mes parents essayaient enseigner à ma soeur, mais elle n'aime pas parler l'espagnol. C'est difficile. On peut pratiquer. Oui, Pendant que ma petite sœur, elle avait habité à l'Espagne et pendant que ma famille, pardonnez-moi, je n'avais pas habité en Espagne parce que j'ai habité en Californie, mais pendant qu'elle a habité en Espagne, elle a appris espagnol. Elle était très bien. C'est ça c'est sa langue, sa deuxième langue de ta soeur? Pardon? Ça c'est la deuxième langue de ta soeur, tu dis? Ta soeur? Ma sœur. Oui. D'accord. Ouais, ma demi-sœur. Oui, c'est la deuxième langue. L'espagnol, c'est la deuxième langue de ta soeur. Parce qu'elle habite en Espagne. Elle a appris l'anglais et après l'espagnol? Elle a appris l'anglais et aussi elle a appris l'espagnol à la même fois. Ah, d'accord. Pardon, j'étais confondue. C'est pas grave. Donc, vous pensez que c'est important que personne parle en autre langue, essentiellement? Oui. Oui. Selon vous, doit-il être obligatoire pour les enfants d'apprendre une deuxième langue, comme à l'école? Mais à l'école élémentaire, au lycée ou à l'université? À l'école élémentaire. Élémentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que nous ne devrions pas les effets que l'anglais est la langue universelle et la raison pour laquelle nous ne prenons pas une nouvelle langue. Je crois que c'est possible que ça peut être obligatoire pour les enfants à apprendre une deuxième langue ou à l'école élémentaire parce que ça peut être le meilleur pour ils. J'ai perdu mon Il pourrait inciter à commencer d'autres langues. Il pourrait commencer à à- apprendre à l'école élémentaire et continuer quand ils sont au lycée. Quand ils sont adultes, Oui. ils savent Oui. du langue. Oui, ça c'est. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est
il n'y a pas de problème avec l'idée que tout le monde apprendre une langue à l'école première. Parce que il y a beaucoup de bénéfices et je sais pas, c'est comme le mathématique, l'anglais et un peu simplement. Un autre sujet oui, comme un autre l'espagnol ou le français. Et on peut choisir quand il est petit et continuer. Oui. Et si on veut changer, peut-être c'est aussi possible. Oui. Je crois que le problème avec ça, peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour... Oui, c'est toujours le pour problème. oui, en fait, il n'y avait pas de professeurs pour enseigner à les enfants, à des petits enfants qui allaient à l'école élémentaire. Qu'est-ce que... D'accord. Je crois que nous avons fini avec ce sujet. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Oui.